Bref, je suis Negafa et j'ai failli tout plaquer. Prédiscrimination, j'arrête mon travail et je mets le voile. Je me consacre à 100% dans le métier de Negafa et les robes de mariée. Ça décolle bien. Puis vient le Covid, confinement, et là, les mariages annulés, reportés, les mariés qui réclament leur acompte, bref, rien ne va plus. Mais je garde espoir et continue de me battre. Du coup, je décide de prendre un local, les travaux de la boutique s'annoncent pour 6 mois, avec des galères. Je décide d'ouvrir au bout de 3 mois une partie de la boutique. J'enchaîne les shootings, les essayages, ça décolle bien. Je fais l'inauguration au bout de 6 mois, et là, 2 semaines après, opération d'urgence, suivie d'un deuil. Bref, je rentre en dépression. Mais vous me soutenez et m'envoyez toute votre force. Et pendant que je suis à l'hôpital, professionnelle que je suis, je rassure mes mariés, trouve une remplaçante pour la prestation qui était prévue le week-end et supervise les commandes des robes et tenues professionnelles. Tenue qui d'ailleurs était ratée. Le logo, c'était pas ça. Je repasse une commande, c'était pas encore ça. Puis, 3e tentative, enfin, voilà ce que je voulais. Bref, les galères avec les ateliers. 3 semaines après, je devais assurer des prestations. Pas le choix. Je prends une assistante pour m'aider, malgré mes cicatrices et incapacité de marcher et porter. Bref, je n'avais pas de remplaçante. Bref, je ne pouvais pas planter mes mariés. Puis ça redémarre, je commande la nouvelle collection et là j'enchaîne les galères avec les fournisseurs en Turquie, je change plusieurs fois d'atelier et pareil pour les robes traditionnelles et là je reçois des robes qui ne sont pas de la bonne couleur ou pas comme je voulais et entre celles qui mettent 8 mois voire 1 an à être créées malgré les relances, bref, je perds des clientes qui attendaient ces robes. Je continue, j'enchaîne les essayages, prestations, nettoyage, traiter les demandes, les shootings, bref, je gère tout toute seule, bref, je suis débordée. Puis s'ensuit des galères avec les robes et matériels abîmés par les mariés et qui ne veulent pas payer. Puis encore des galères avec les couturières, mais cette fois-ci en France. Bref, je rattrape tout moi-même. Bref, j'assure et la mariée est contente. Bref, je change de couturière. Je ne lâche pas et vous adorez mon travail. Puis, je tombe enceinte, grossesse difficile. Je n'arrive plus à gérer les messages et essayages. Bref, j'envisage d'arrêter. Puis mon assistante Negafa me propose de l'embaucher en alternance. Je lui fais confiance et embauche dur. Avec un bébé difficile, je la forme et gère les prestations malgré le manque de sommeil et ma santé qui s'aggrave. Je perds 20 kilos en 2 mois car je n'ai pas le temps de manger ni cuisiner. Bref, j'assure quand même les prestations. Puis, plein de Negafa qui se lance sur la région. Et là, bref, trop compliqué de faire des clientes. Quelques semaines plus tard, une influenceuse me contacte pour faire son mariage. Je fais les millions de vues avec cette vidéo conseil sur les réseaux sociaux. Mes abonnés explosent. Je me mets à faire des vidéos drôles et vous adorez ça. Bref, je suis Negafa et j'ai failli tout plaquer.